c'est que de Josué 6. Le premier verset. Donc nous sommes au chapitre 6, le premier verset. Je veux qu'on lise ensemble, si vous y êtes, bien sûr. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et le sacrificateur sonneront de trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Est-ce que quelqu'un peut pousser des grands cris avant qu'on continue la lecture? Je n'ai pas dit des cris, j'ai dit des grands cris. Est-ce qu'on peut bien pousser des grands cris? Alors la muraille de la ville s'écroula et le peuple montera, chacun devant soi. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir en saluant celui qui est à notre côté. De quelques vérités sur la bataille de Jéricho. C'est mon sous-thème de ce matin. Puisque nous sommes à Exodus, donc tous mes thèmes de ces mois seront liés avec les grandes thématiques du mois. Et nous serons donc en train de parler des choses liées aux enfants d'Israël, leur sortie, leur possession de la terre promise, et ainsi de suite. Et vous allez voir avec moi que le thème de ce matin, c'est comme une suite logique pour nos bien-aimés qui étaient avec nous dans la semaine. Ils savent très bien que j'étais en train d'enseigner sur Jéricho et nous l'avons baptisé comme salle. J'ai pas entendu. Nous l'avons baptisé comme salle d'attente. Donc j'ai enseigné sur cela. J'allais demander à ceux qui n'étaient pas là de se procurer de cela via YouTube ou Facebook, mais il y a eu un souci avec notre département. Nous sommes en direct? Nous sommes en direct. D'accord. Je profite pour présenter aussi mes excuses à tous ceux qui nous suivent en dehors de l'église. Donc dans la semaine, on n'a pas pu diffuser les lives correctement parce que le département a eu un petit souci de certains matériaux. Mais je crois qu'on est en train d'arranger cela pour que tout se passe très bien. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos amis qui nous suivent en dehors d'ici? Ils sont très nombreux. Est-ce qu'on peut bien le faire pour eux? Nous vous apprécions et nous célébrons Dieu pour votre vie. Les vérités sur la bataille de Jéricho. Comme vous le savez, comme je l'avais également dit, que la bataille de Jéricho était comme la toute dernière avant la possession de la terre promise. Tout au long du parcours des enfants d'Israël, ils ont connu beaucoup de batailles. Sur leur chemin, ils ont livré beaucoup de combats. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, Jéricho était comme la porte, était comme ceux qui font les études. Jéricho était comme L2 par exemple, ou encore la 6e des humanités. Donc lorsque vous arrivez là, vous avez comme l'impression qu'après ici, j'aurai dorénavant, c'est pourquoi j'étais en train de lutter depuis très longtemps.
Donc c'est ce que veut dire, c'est ce qui signifiait Jéricho pour les enfants d'Israël. Il y a des batailles qui prophétisent la sortie de tous tes soucis pour rentrer dans Dieu. Toute bataille ne se ressemble pas. Il y a des batailles qui peuvent appeler d'autres batailles, mais il y a des batailles qui appellent la gloire de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Qui me comprend ici? Qui me comprend avec? Qui me comprend? Donc il y a des batailles lorsque vous les livrez. Je ne veux même pas dire spirituellement. Prophétise que juste après cette bataille, de couronnement qu'on va placer sur votre tête. C'est comme ça que je dis à quelqu'un qui fuit le bataille de la vie, que ce n'est pas toute bataille qu'il faut fuir. Ce n'est pas tout combat de la vie qu'il faut fuir. Il y a des combats qu'il faut affronter. Parce qu'en affrontant, vous êtes entre vous-même de vous livrer pour entrer dans la terre promise, donc dans la terre de la promesse que Dieu a faite sur vous. Imaginez-vous quelqu'un comme était que j'étais dans la brousse, l'ours et les lions venaient pour voler la brebis. Et qu'est-ce que je faisais? Je courais derrière l'ours, je courais derrière le lion. Et j'arrachais la brebis entre la gueule du lion. C'était une bataille pour David, mais cette bataille n'avait pas de récompense. Parce que finalement, il arrachait la bête et puis il rentre dans sa case de départ, ou encore il rentre dans sa maison étant berger des brebis de son père. Mais comme cela ne suffit pas, après ce genre de bataille, il y a eu encore une autre bataille. Mais cette bataille, c'est la bataille entre lui et Goliath. C'est toujours une bataille, mais cette fois-là, cette bataille aura de la récompense. C'est comme ça que je peux appeler notre bataille, parce que c'est en train de t'amener à la situation. Mais il arrive aussi de fois où une bataille appelle l'autre bataille pour que cette bataille n'appelle plus d'autres batailles. C'est-à-dire que cette bataille-là appellera maintenant le couronnement. C'est comme ça que pendant que je préparais ces messages, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, de dire à quelqu'un que tu es en train de traverser une phase. Et cette bataille dans laquelle tu te trouves appellera une sorte de récompense et ça sera très glorieux dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire amen? Je parle sur toi. Tu as peut-être connu des batailles en 2017, on ne t'avait pas couronné. Tu as connu des batailles peut-être l'année passée, tu n'avais pas reçu de couronnement. Mais je prie et je lève ma main droite, que la bataille dans laquelle tu te trouves maintenant puisse s'appeler Jéricho. Je dis la bataille dans laquelle tu te trouves maintenant puisse s'appeler Jéricho. Je répète encore pour la bonne personne, la bataille dans laquelle tu te trouves maintenant puisse s'appeler Jéricho. Je renomme ta bataille au nom de Jéricho. Après cette bataille, tu recevras une récompense. Je dis après cette bataille, tu recevras une récompense. C'est le genre de bataille où David pose la question: qu'est-ce qu'on fera à la personne qui va tuer cet incirconcis? Ça veut dire qu'il y a des batailles qui peuvent te faire sortir mais vite, mais il y a aussi des batailles qui sortir à la part. Je dis ça sera des miracles. Tout le monde parlera de toi car la bataille s'appellera dorénavant Jéricho. Dis très fort Jéricho, je t'entends. Aide-moi à dire Jéricho. Jéricho. Le premier élément que je veux qu'on retienne, c'est que notre destinée ne pas. Je venais déjà entrer, j'étais déjà en train de brosser cela dans mon introduction. Toutes les batailles de notre destinée ne se ressemblent pas en taille. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez avant de sortir ici. Ce que vous vivez aujourd'hui, vous ne vivrez pas cela demain. Ce que vous avez vécu hier, vous n'allez pas les vivre le jour qui suit. Une fois que vous compreniez cela, vous comprenez donc alors la capacité de Dieu d'agir en multisystème. Dieu ne va pas faire répéter des batailles dans votre vie. Chaque bataille
que vous allez rencontrer aura à elle-même. Alors ça ne vous servira à rien de pleurer. Tout en disant, Dieu, mais hier j'avais combattu, aujourd'hui encore il y a un autre type de bataille. Votre est comme un ensemble de batailles que vous devrez livrer sur la terre. On ne couronne jamais celui qui ne combat pas. La couronne est pour celui qui combat. Apocalypse dit, à celui qui vaincra, on placera sur sa tête une couronne en diadème. Ça veut dire que la couronne est prévue que pour ceux qui combattent sans pas. Le psalmiste dit, je bénis Dieu parce qu'il forme mes mains au combat. Donc même quand Dieu vous regarde, il voit clairement que votre vie sera combat après combat. Mais il y a une bonne nouvelle que je dois te dire. C'est que la Bible dit, malgré tout cela, vous êtes comment? Plus que comment? Comment est-ce que la Bible peut vous appeler victorieux s'il n'y a pas de combat? La victoire est dans la bataille. Parce que dans chaque bataille, c'est perdre et il y a de ceux qui gagnent. Il y a la classe des personnes qui connaissent la défaite. Et il y a la classe des personnes qui connaissent la victoire. C'est comme ça que j'ai répété la prophétie que tu n'as pas compris. La bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu dit, malgré toutes ces choses, tu es comment? Plus que victorieux. Le bataille ne se ressemble pas en taille. Ici, j'appelle à une vie de prière. J'appelle au fait à la conscientisation de quelqu'un. Il ne faut jamais attendre la bataille pour commencer à se former et à s'entraîner. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que Dieu vous demande de prier? Parce que la prière, c'est la salle de muscles. C'est quoi? Musculation de chaque enfant de Dieu. C'est pas comme ceux qui veulent perdre la taille et ceux qui veulent travailler leurs biceps. Pour prendre des fers. Mais nous, on faire s'appelle. Parce qu'à chaque fois que tu pries, tu prends des biceps spirituellement. Et qu'à chaque bataille qui viendra, cette bataille trouvera déjà en toi l'ADN d'être comment? Victorieux. Je prie au nom de la victoire qui soit affectée ce matin. Je disais que la grâce de la victoire ce matin. Je suis inconscient de ce que tu traverses. Je suis inconscient de ce que tu traverses. Peut-être ce que tu traverses, pendant que je parle là, tu te dis, certainement c'est parce que le pasteur ne connaît pas quoi je traverse. Je t'ai dit que chaque bataille a sa taille. Que tu es en train de traverser une bataille d'une très grande taille. Mais je t'annonce comme prophète de Dieu, la victoire est de ton camp. Et tu auras un témoignage. Et nous allons les citer ici. Et ça va édifier toute l'église. À dire un amen qui me donne venir. Alléluia. Dis au voisin, chaque bataille a sa taille. Dis-lui, tu combattras Amalek, mais tu combattras aussi Jéricho. J'allais sauter. Je sens comme dans mon esprit, il faut que j'en parle encore. Votre domaine est par Dieu. Mais les types que vous allez rencontrer. Il y a des personnes ici qui ont comme l'impression que Dieu est en train d'aller avec eux en gradation. La bataille de l'année passée, apparemment, ça ne ressemble pas à la bataille de cette année. On a fait comme l'impression, qui comprend ce que je parle? De quoi je parle? J'ai comme l'impression que non, c'est une autre taille de bataille. Et aussi grande est la taille de ta bataille, aussi costaud sera déposera sur ta tête. Alléluia. Vous voyez, nous avons une ceinture. Mais ceinture on va faire ça muto abundi na edingwe.
Et quand il était dans la ceinture, on peut se monter John Cena en fait. On ne soit pas catcher, mais pour taille. Catcher on les a compté par rapport à la ceinture, il faut pas payer ça. Bino no sobo undi, bino no sobo toki. Mais différence c'est la récompense. Parce qu'on récompense l'homme par rapport à la bataille qu'il a affrontée. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi est-ce que des fois Dieu élève le niveau de la bataille? Parce qu'il veut élever le niveau de ton témoignage. Qui m'a compris dans cette église? Je dis Dieu élève des fois le niveau de ta bataille parce qu'il aimerait bien élever comment? Le niveau de ton témoignage. Je prie encore dans le nom du Seigneur que Dieu puisse élever le niveau du témoignage de quelqu'un ici conformément aux batailles qu'il livre. Je ne sais pas moi qu'est-ce que tu livres, des fois tu pleures chaque nuit. Je me te dire ma misu no solo les mama ya misu ya suka. Zamba ropeso mama ya misu ya sembo. Na bi musala zamba pesa yo zamba ya misu ya sembo. Moi-même je te bénis encore. La taille de ta bataille détermine la taille de votre récompense. Puisque chaque bataille ne se ressemble pas, chaque récompense aussi ne se ressemble pas. Que Dieu récompense quelqu'un ce matin même. En sortant de ce lieu, ne te plains plus lorsque tu sens qu'il fait très chaud qu'avant. Si tu te rends compte qu'il fait très chaud qu'avant, ne te plains plus. Comprends simplement que Dieu est en train de préparer dans sa cuisine aussi un très grand témoignage que tu avais. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'aimerais te dire au témoignage qu'année passée, mes témoignages au Yorosal le 1er janvier awa. Dans mes témoignages, on dit que je vais Yorosal et l'amo awa. Pour remettre à ma mort pendant 10 minutes, remettre à ma mort parce que je dis que ça sera un miracle insolite. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen que je te bénisse. Il y a des témoignages quand on donne, on n'a pas envie d'arrêter d'acclamer. Parce qu'on se dit, si Dieu l'a fait, il peut encore le faire pour nous. Deuxièmement, écoutez-moi. Dieu a toujours une solution, virgule. Et c'est sa solution. Il faut l'écrire comme ça. Dieu a toujours une solution. Lorsque vous traversez votre bataille, Dieu a toujours une solution. Mais le point ne s'arrête pas là. J'ai dit virgule. Et c'est comment? Sa solution. Ce n'est pas votre solution. C'est sa solution. Ce point veut dire qu'il y a plusieurs solutions des fois pour quitter cette église. Il y a plusieurs solutions. D'autres peuvent grimper ici. Ici même c'est un peu plus simple parce qu'on n'a qu'une seule porte. Donc si on était dans une église où il y avait 7 portes, il y a plusieurs solutions pour quitter une pièce. Le but c'est de quitter la pièce. C'est ça en fait le but. Et le monde et l'homme même des fois se propose plusieurs solutions. Et dans les solutions de l'homme, il y a ce qu'on appelle le processus. L'homme réfléchit d'abord. Je peux m'engager à telle voie. J'opte pour faire. Et lorsqu'il finit de réfléchir, il essaye de s'engager par rapport à ce qu'il est en train de penser. Or, à chaque fois que vous traversez des batailles liées à Dieu, liées au doigt du Seigneur, pour que vous sortiez de cela, ne créez pas votre propre solution. Dieu a toujours une solution. Et ce n'est pas votre solution, c'est sa solution. Dieu lui pense plus à la phase finale. Que vous pensez de faux détails. Dieu n'est pas dans ça. Dieu dit, toi et moi, nous savons très bien que vous voulez posséder
Jéricho. C'est ça notre volonté commune. Ce qui nous lie, ce n'est pas le mécanisme. Ce qui doit te lier avec Dieu, ce n'est pas les solutions. Ce qui doit te lier avec Dieu, c'est les évidences de sa promesse. Lui t'a dit que tu auras Jéricho. Alors tu dois maintenant laisser à Dieu la capacité de faire quoi? De te proposer sa propre solution. Pour que tu arrives à l'endroit où Dieu t'attendait. Il y a plusieurs solutions, bien-aimés. Des fois, pour que tu atteignes, et des fois, quand je dis plusieurs solutions, c'est parce que toi, tu penses que c'est une solution. Il y a des fois, quand Dieu te dira, bon, ok, d'accord, essaye. Tu essaieras et tu te rendras compte qu'à la fin, ça n'a pas marché. À quoi te sert d'essayer quelque chose et que tu perdes en temps et en énergie? Si et seulement si tu pouvais faire confiance à Dieu et s'attendre à ce que la main de Dieu pouvait faire pour toi. Plusieurs solutions. Mais je parle ici de la solution de Dieu. Je vais qu'on prenne un texte. C'est dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste 11. Le verset 5e. La Bible dit: tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Il y a déjà une... Maman Mokwaza a déjà Bota. Je vais voir sa main. Vous êtes ici, vous avez un enfant. Levez votre main, s'il vous plaît. Avec tout le respect que j'ai pour vous, tenez-vous debout, please. Je vais vous poser une question. Vous êtes ici, Dieu vous a déjà fait grâce d'avoir un enfant. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Je pose la question à toutes les dames qui ont eu des enfants ici. Est-ce que pendant que vous étiez grosse, vous avez su quand est-ce que le os s'est formé dans votre sein concernant votre enfant concernant l'enfant que vous portiez? Vous l'avez su? Non. Mais la finalité, quand l'enfant est né, il est né avec un squelette. Il est né avec les os rassemblés, n'est-ce pas? Mais quand ça s'est formé, l'enfant était en vous. Mais vous ne l'avez pas su. N'est-ce pas? Mettez-vous, s'il vous plaît. La finalité, c'est que l'enfant naisse avec les os. Ça, c'est la finalité. Parce que sans les os, l'enfant ne pourra même pas marcher. C'est la volonté et de Dieu et de la mère porteuse. Mwana botama na mikuwa. Mais maintenant, le problème, c'est au niveau de la solution que Dieu doit appliquer. Pour que l'enfant naisse avec les os. Cette solution ne viendra pas de la mère. Cette solution viendra de Dieu lui-même. C'est comme ça, il dit, tu ne connais même pas le chemin du vent. Mais des fois, vous avez besoin du vent parce qu'il fait chaud. Ça, c'est la finalité. Mais avant la finalité, il y a d'abord les solutions. Et vous avez le choix, soit de faire confiance à la solution de Dieu qui reste jusqu'ici la meilleure des solutions, ou encore que vous-même vous commencez à chercher, à créer vos propres solutions qui ça peut ou n'est pas marcher. Si tu me comprends, dis-moi amen. Dis au voisin, Dieu a toujours une solution. Tu es enceinte, moi des fois il faut m'y courir, Dieu a toujours comment? Une solution.
Mais faites le choix de faire confiance à qui? À Dieu. Vous savez, j'étais à Lubumbashi. C'est une histoire, mais il ne faut pas rire. J'étais à Lubumbashi, à l'hôtel où j'étais avec le prophète Yann. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque je suis arrivé à Lubumbashi, Dieu m'a dit, je vais te bénir financièrement dans cette ville. Parce qu'en arrivant, j'ai dit à Dieu dans ma prière, je suis dans la ville la plus riche du monde. Je suis dans la province la plus riche du monde. Je pense que tu m'as envoyé aussi, c'est aussi un signe spirituellement que tu es sur le point de faire éclater ta gloire dans ma vie. J'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, je vais te bénir ici financièrement. Ça, c'est la promesse. Mais avant d'arriver dans la finalité, il y a ce que j'ai appelé comment? Les solutions. Retenez-moi très bien. Il y a ce qu'on appelle comment? Les solutions. Les formules qu'on doit appliquer pour arriver dans là où Dieu nous a promis. Alors à l'hôtel, j'arrive à l'hôtel. On était là pendant combien de jours, prophète? 2 semaines. On a fait 1 semaine et demie, je crois. Alors, il y a une personne réservée l'hôtel. Moi, dans ma tête, Dieu m'a dit que Obima a été. Et puis, je le savais. Comment ça? Je ne sais pas. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Mais non, la paix. Il m'a dit non, papa. Pullman, donc réservé. J'ai dit, je ne veux pas de problème. Il m'a dit, ça va. J'ai dit, Nalingi problème. Il m'a dit, pas de problème. Je suis arrivé aussi. Quand le chauffeur est arrivé, j'entre à l'hôtel. On me reçoit, pasteur. Non, ça va déjà, on avait tout réservé. Vous pouvez entrer. On m'installe. Chose bizarre. La personne m'aurait dit qu'elle a réservé pour 10 jours. Mais elle avait réservé pour combien de jours? 3 jours. Il a réservé pour 3 jours. Première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, quatrième nuit, cinquième nuit. Quand on me commence à l'hôtel, la personne, le réceptionniste, bon, finalement, il m'appelle. Il me dit, révérend, bonjour. J'étais en plus en train de recevoir des gens au hall. Il me dit, en tout cas, est-ce possible d'appeler tel monsieur? Vous puissiez lui dire de venir solder parce que voilà, il y a tel problème et tel problème. J'ai dit, comment? Il a dit, non, il a payé que 3 jours. Et là, vous avez fait 6 jours. Ah! J'ai dit, bon, pas de problème. On va arranger ça. C'était, je crois, même les dimanches de l'Impact Conférence. Maintenant, et comme il a son l'exit 12 heures. Et Taliban ont été compté. Je pars, je l'appelle, il ne prend pas. Je dis, vraiment. Je l'appelle, il ne prend pas. Bon, je pars. L'activité se passe très bien. Il y a des bonnes personnes qui viennent, on me donne des offrandes. Je rentre aussi, c'était quelque chose de très bien. Je peux même rentrer déjà. Le jour suivant, il ne prend pas. Le jour suivant, il ne prend pas. Alors finalement, on fait presque 7 jours. J'appelle le prophète, je lui dis, Soto, continue, boy. D'abord, je ne l'avais rien dit. Lui, déjà, comprenait déjà, Narume Kanda Kanda. Et puis, sa voisin, Kanda Kanda, Dieu a sa solution. Et puis, des fois, il aurait pu se Kanda tellement de solution à Yo Morozo Meka Meka. Je me suis tout dans la chambre, père, on est là, père, problème nini, on est là. La bande au bien, après, finalement, je prends mon argent, je paye. Et lui ne savait pas, j'ai payé. Donc, je crois que j'ai payé, 8 nuits. Non, 7 nuits.
Parce qu'on a fait 10 jours là. Donc imagine, j'étais à près de $1000. Nous ma pas si mort donc no bin sambi $1000 pour un coussin. Ngata na pelouse na rolala. On est sorti de là plus le $1000. Plus milliard il y a un hôtel. Donc on est sorti de là rien dans la poche. Il y avait un pasteur qui était bien qui m'a dit non Bishop, j'étais loge dans un village, tout ça. On est parti là-bas mais nous net na koufa. Dis au voisin Dieu a sa solution. Il n'a pas compris. Change de voisin. Dis-lui Dieu a sa solution. C'est ce jour-là que Dieu m'a dit écoute, tu peux travailler en Bujimaï mais je t'ai béni à Kinshasa. Parce que toi tu t'attendais à être béni de l'autre côté. Mais parce que moi j'ai ma solution. Mon but ce n'est pas que je passe sur ton chemin. Mon but c'est que tu entres dans Jéricho. Et si toi dans ta tête pour entrer dans une ville il faut rentrer par la porte, moi je peux te faire contourner la ville. Oh. Moi je peux te faire contourner la ville. Et des fois ce que Dieu te fera faire, ça sera illogique. Tu te diras mais c'est pas comme ça que l'on fait les choses. Si réellement, écoutez-moi mes amis, Dieu a sa solution. Et à chaque fois que Dieu veut vous donner quelque chose, il ne passera toujours pas par le chemin que vous vous attendez. Vous pouvez faire des choses ici et vous vous attendez à des résultats là. Mais Dieu passe par autre chemin pour vous bénir par rapport à ce que vous avez fait de l'autre côté. Le but, c'est qu'il doit atteindre ce qu'il vous avait comment promis. Le problème avec Dieu, il faut qu'on m'a ici à la kakio. Mais ton problème, c'est que tu veux que Dieu passe par ces chemins ici. Yoka, yemoko mutofungola ki munokonaye. Tika paye moko sala banzela pour kokomesi. Je dis quand Dieu prend le risque de parler, fais-lui confiance parce que sa main peut aussi agir pour que tu arrives dans ce qu'il t'avait dit. Est-ce que tu peux me dire amen très fort que ça? Donne-moi un amen plus fort que ça. Dis encore au voisin, Dieu a sa solution. Il n'a pas compris, dis-lui Dieu a sa solution. Il n'a toujours pas compris, dis-lui Dieu a sa solution. Et tu as aussi des solutions à toi. Alléluia. À des fois, des solutions déjà la kaki ça a confiance. Yo morozo banga tellement ndekanda kande bandio. Na facha. Ti prophète ala le sunangate. A misona na chambre abimi nae. Il m'a réservé parce que chaque jour j'appelais la personne a dit soka salaire à yambi. Ayo kangai. Amen. Impact conférence, il y avait beaucoup de gens. La salle est remplie à 16h. Il y avait plein de gens. 16h, la salle était pleine. Maintenant, Impact conférence est fini. Et je me suis dit, bon, je fais une semaine ici. Je vais voir quand même où je vais prêcher. Hein. Et puis j'appelle ici, je dis, Bolouke la rhabillé. Département partenariat Blo Wasalangai. Bon, quand ça va 20, 10, 50, les autres vont rater. Père, tu comme ici, et bah, ça va tu comme ici 225. Nathalie, prophète, n'est-ce pas là les autres? N'est-ce pas yo ebi bâtiment bêté à matro yenga yenga. Dieu a comment? Sa solution. Après finalement, ils vont m'acheter un billet. Je dis bon, ne m'achetez pas, achetez au prophète. Il achète le billet. Je dis moi, je vais trouver comment rentrer. La dernière semaine, je pars prêcher dans une petite église. Il y avait 20 personnes. 20 personnes. On m'a invité, on m'a dit non, ne partez pas, viens prêcher. Je suis allé prêcher là-bas. Je prêchais, je passe. Moi, même s'il y a 10 personnes, je vais prêcher au 1000. Natea, Nasuka Matea, le pasteur vient, il me dit, ah Bishop, on est très bénis en tout cas. Demain, tu rentres? Je dis non, je rentre après demain. Mais donc, tu prêches encore demain alors. Non, le jour suivant, le pasteur vient me voir à l'hôtel, enfin, là où j'étais. Il me dit, je veux qu'on essaye de voir quelques personnes dans la ville. Je vais quand même vous présenter aux personnes qui sont très importantes dans la ville. Eh, n'a pas principe, mais jour on a principe à Nekoyat.
Bishop. Je vous avais dit que c'est solo. Il n'y a aucun déplacement. Est-ce qu'il y a un problème de au marché? Journal au marché, na Bishop. On a les 5 endroits. J'ai dit que c'était des personnes importantes. On est sorti de là avec $0. Je n'ai pas de problème. C'est que Dieu va me bénir autrement. Le jour suivant, je ne vais pas prêcher dans la même église. Quand j'ai fini de prêcher, il y avait un monsieur qui était là, un seul monsieur qui était là. Ce jour-là, j'avais comme vu net quand j'ouvre mes yeux, Dieu me dit c'est la personne ici. Toi, tu étais venu, tu pensais c'est une conférence. Mais moi, je peux te bénir par une seule personne. Tu pensais que tu pouvais être béni dans 2 bureaux. Mais je peux te bénir par une seule personne. Je prophétisais sur le monsieur. Je vois ceci, je vois ceci, je vois ceci. La personne commence à pleurer. C'était un vieux papa. Après, il vient, il demande au pasteur, est-ce que je peux voir le prophète? Il dit pas le problème. Le monsieur vient, on discute encore. Il me dit, prophète, demain, je veux vous voir, je veux vous rencontrer. À 12 heures, je serai où vous êtes. Je n'ai pas de problème, je suis tel endroit. Mais dites simplement au pasteur que vous viendrez. Il a dit à son pasteur, le pasteur n'a dit pas de problème. Quand le monsieur est arrivé, où j'étais, on a discuté avec le monsieur. Il a dit, Dieu m'a dit dans la maison que je vous apporte une offrande. Là, on doit rentrer demain. Il m'a dit, Dieu m'a dit de vous apporter comment? Une offrande. Il sort l'enveloppe, il me donne l'offrande. J'ai dit, je ne vais pas compter, j'ai pris pour lui. J'ai pris pour la personne et la personne part. J'arrive où j'étais avec le prophète, on ouvre l'enveloppe. C'était plus de $4 000. Une seule personne. Et quand la personne m'a donné cela, ce jour, le dernier jour que j'étais à Lubumbashi, c'était comme si Dieu a ouvert le ciel. C'était tout le monde qui m'appelait. Prophète, vous êtes où? On a appris que vous partiez demain. J'ai dit, ok, je suis tel endroit. Ils viennent. Je suis tel jour, on a mangé avec lui. Tu es dans un restaurant. Tu es dans une glace. Tu es dans un prophète. Léa. Mais si Dieu ferme à gauche, c'est qu'il peut ouvrir à droite. Si ferme, je parle à quelqu'un. Si ferme à droite, c'est qu'il peut ouvrir où c'est? À gauche. Tu as tes solutions, mais Dieu a aussi sa solution. Je prie et je mets ma main vers le ciel. Je déclare cette semaine ici, tu vivras la solution de Dieu. À ta place, je vais dire amen mieux que ça. Parce que la solution de Dieu peut changer radicalement ta vie. J'ai dit, je déclare cette semaine, tu vivras la solution de Dieu. Tu sortiras à ces problèmes par la solution de Dieu. J'ai dit, ta vie changera par la solution de Dieu. Ce jour-là, tu diras, le prophète avait raison. Je suis en train de vivre la solution de Dieu. Dieu le fera dans ta vie. Et lorsqu'il le fera, il n'y aura pas de confusion. C'est ça, en fait, la bonne nouvelle. La solution de Dieu fait en sorte qu'il n'y ait pas de confusion. Que tu ne te dises pas que c'était l'œuvre de ma main. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui fait toutes choses. Je prophétise cela sur ta vie. Yo sutukanga mwana botamina mikuwa menenge salemaki ya solution nzambe nalo makamwane komela yo lelo makamwane komela semeno yo makamwane komela mwa oyo olobi ameno yambi yango na kombo na Yesu nasakolela oto nasakolela yo te nalobi ya solution nzambe naoni solution ya nzambe ebimiso na likambo wana ebimiso na situation wana au nom de très fort la solution de Dieu. Dis encore la solution de Dieu. Kanda te, des fois ma kandana c'est à cause il y a ma solution na yo. Tu vois, tu as essayé à gauche, tu as essayé à droite, ça n'a pas marché, tu te fâches. Fais confiance à Dieu. Pour que Jéricho tombe, c'est la solution de Dieu, c'est pas ta solution. Je peux te bénir,
Dieu est plus intelligent que toi. Même si tu as fait la maths physique, tu as fait la psychologie et la philosophie, Dieu est plus intelligent que toi. Même si tu dis, oh Dieu, normalement parlant, si on doit vraiment réfléchir comme des hommes intellects, Dieu, tu dois normalement ouvrir une porte et nous allons entrer. Parce que tu nous as promis, Jéricho. Mais Dieu dit, garde ton intelligence pour toi-même. Garde ta sagesse pour toi-même. C'est Dieu qui est plus intelligent que toute l'humanité. Et c'est son intelligence qui va te proposer une solution. Je prophétise encore que cette semaine ici, à Vaessila, tu vivras la solution de Dieu pour ton problème. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen très fort. Exodus est venu pour que tu vives la solution de Dieu. Pour ton mariage, tu vivras la solution de Dieu. Pour tes enfants, la solution de Dieu. Pour tes affaires, la solution de Dieu. Pour tes études, la solution de Dieu. Ton déménagement, la solution de Dieu. La construction de tes maisons, la solution de Dieu. J'ai dit pour tes relations, la solution de Dieu. Alléluia. Dis après moi beaucoup de solutions. Mais la meilleure reste la solution de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que je bénis quelqu'un? La solution de Dieu paraît de fois illogique et impossible. C'est ça en fait même la caractéristique de la solution de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Le grand général Naaman, pasteur, lorsqu'il arrive, lui il a besoin des évidences. Et la solution c'est quoi? La solution c'est une formule en marche pour que les évidences soient vues. Il arrive, il a besoin de la guérison. Chose bizarre, le prophète lui dit, va te jeter 7 fois au Jourdain. Est-ce que vous avez vu aussi ici, ils ont tourné 7 fois, n'est-ce pas? Ça, vous n'avez pas remarqué. Vous avez remarqué qu'ils ont tourné 7 fois. Le prophète aussi l'a dit comment? Va te jeter combien? 7 fois au Jourdain. Il dit, ah, moi je savais le prophète à Sambela Rabato, il y a beaucoup de piscines ici. Il y a bien Jourdain, Mayambindo, il y a salité. C'est la solution de logique. Mais ça reste la solution de Dieu. Amen. Hein? J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu fera malgré toi. Oui. Malgré toi, ça veut dire qu'il y a des choses, tout ça, la ponza mbalobi, mais na katino lo tout à liboso, watwe batoupe ba likolo parce que na ba miraille il y avait des gens dessus. Oh batuma bon batonine. Tout ami balé. En anglais ani. Are you foolish? Dès que ça va tout na ba. Bon ça ni ba bazo. Ba on peut me tourner papa jo tourner tout à liboso to monine. Ah ka mutoki to continuer. Des fois ça paraît impossible ce que Dieu vous demande de faire. Impossible, tu te dis mais Dieu fera malgré toi. Malgré tes doutes, Dieu fera. Je dis malgré tes doutes, Dieu fera. C'est même pour ça qu'il est Dieu. Je dis malgré toi, Dieu fera. Centre évangélique au Reb, malgré vous, Dieu fera. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire amen bien? Et aussi longtemps que Dieu n'a pas fait, continue à faire ce qu'il t'avait dit de faire. Il y a sa voisin Matisse à 12. Au tourner déjà mort, il y a Matisse sous 12. Au tourner Matisse à sous 12. Ne t'arrête pas de prier jusqu'à voir la main de Dieu. Même si non bien Exodus ça sera 19 jours. Premier jour estimité mettre Matisse 12. Deuxième jour estimité parce que Exodus c'est une instruction donc on l'a nermoti na souka. Je vous dis, avant le 19 décembre, Dieu va te donner un miracle. Dieu va te donner un miracle. Je dis, Dieu va te donner un miracle. Je prophétise sur 7 personnes. Je dis, parce que c'est 7 personnes. Je prophétise sur 7 personnes. Je dis, je prophétise sur 7 personnes. Avant qu'on arrive le 19 décembre. Je dis, avant qu'on arrive le 19 décembre. Exodus est comme le roi Batou, ça la permet de Jéricho. Jéricho n'a pas de miroir de Zokuya. N'a pas de miroir de Zokuya. J'ai de prière de Zokuya, ça y est bon.
C'est quel Dieu? Je dis c'est quel Dieu? Moi j'ai besoin de la guérison, mais me dit va prier. La guérison c'est à l'hôpital, mais Dieu te dit va prier. Dieu est derrière ses instructions. Dieu est derrière sa solution. Et à on soit promotion à présence ensemble. Ceux qui bandent quoi basi misusu. Bandi marakobi mana ba patron na bango pour na base promotion. One est solution na bango. D'autres s'appuient sur des chars, c'est leur solution. D'autres sur des chevaux, c'est leur solution. Mais nous n'avons que la solution de l'Éternel. Reçois la solution de Dieu. Dis amen, reçois cela. Je dis reçois la solution de Dieu. Ta vie changera par le doigt du Tout-Puissant. Je dis ta vie changera par le doigt du Tout-Puissant. Tu deviendras millionnaire par le doigt du Tout-Puissant. Tu vas construire des immeubles par la solution de Dieu. Au moins, nous allons maintenir parce que j'avais dit, la solution de Dieu paraît des fois impossible. Dieu peut cacher des immeubles dans tes dîmes que tu donnes ici. Je dis, Dieu peut cacher les immeubles par des offrandes que tu fais ici. C'est une solution qui t'amènera dans la gloire. Je déclarais ces choses sur ta vie. Tu vivras une prospérité sans précédent. Je dis, tu vivras une prospérité sans précédent. Ce qui t'arrivera demain ne ressemblera pas à ton hier. Si tu écoutes la voix du prophète, c'est que tu peux vivre ces choses. Je parle comme prophète de Dieu. Que les solutions de Dieu commencent à descendre ici comme une pluie. Une pluie torrentielle qui nous fera tous mouiller. Na même musalo salakawana tikanzamba bimisela yo makambo yo bande komona te. Kaka chaque tongondo ke na musala wana tikanzamba kamiso avant to koma vendredi. Non bien avant to koma vendredi o kamoloba makambo oluti wapi. C'est la solution de Dieu. Tu vas signer des contrats que tu ne pensais pas. Je dis tu signeras des contrats auxquels tu ne pensais pas. Quand Dieu fait des choses, il les fait très bien. Dis à 3 personnes, Matissa Dose. Dis à 3 personnes. Dis-le Matissa Dose, je suis en train de chuter. Dis-le Matissa Dose. Anayo qui te dit Matissa Dose. Dis-le Matissa Dose. Le troisième élément, c'est que Dieu ne fera pas tout. Il y a des choses pour que cette muraille tombe. Il y a des choses que Dieu fera et des choses que vous devrez faire. Et je finis par là. J'ai noté ici 2 éléments qu'il faut que vous fassiez lorsque vous êtes devant Jéricho. C'est 2 choses qui paraissent assez simplistes que ça. Mais je veux que vous reteniez cela. Le premier élément, c'est croire à ce que Dieu t'a dit. Dieu a dit à Josué, vois, je te livre Jéricho et tous ses habitants. Ta responsabilité, c'est de croire. Deuxièmement, c'est d'agir selon ce que Dieu t'a dit. Dieu dit, mais il donne aussi des instructions. Crois en Dieu plus que tout. Et suis sa voix plus que n'importe quelle voix. Ici même j'avais écrit, j'ai besoin que ma chorale prenne place. J'ai même écrit, quand Dieu prend le risque de parler, prenez également le risque de croire. Croire, c'est un risque. Oui. Croire, c'est un risque. Acceptez que si je mets mon pied, ma jambe dans l'eau, je ne vais pas me noyer, c'est un risque. Et 2 fois, Dieu nous amène à l'extrémité pour voir si vraiment nous croyons à sa personne. Si Dieu prend les risques de parler, prenez également les risques de croire. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Quel risque de dire aux hommes, tournez 7 fois et puis Mirane Okoué? Quel risque?
puisque lui-même a inventé la force et tout ce qui va avec. Quel risque de fois que Dieu peut s'élever et dire l'année prochaine avant que ça finisse, je ferai ceci, 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 cela avec toi. Et en cette année ici, tu ne vois même pas les prémices de ce que Dieu t'avait promis. Ça, c'est un risque. Nous avons un Dieu qui risque lui-même par ses mots. Quand il dit des choses, des fois, toi-même, tu dis, Dieu a pris le risque de dire à un vieillard comme Abraham que je vais te donner un fils. Et puis Abraham lui supplie, il lui dit, Kolo, naebi koza Seigneur, mais risque aux amakasi. S'il était congolais, Abraham allait dire à Dieu, au sopa au pamba. Laisse même qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu lui dit non, je prends encore les risques. Dieu a pris les risques de dire qu'il te bénira. Je dis Dieu a pris les risques ce matin de te dire que toi, ta vie ne ressemblera pas à la vie de ta famille. Dieu prend le risque de te dire ce matin que tu es le David de ta famille. Dieu prend le risque de te dire, des fois Dieu dit ça, diplôme en longue zate, master en longue zate, ma connaissance en longue zate. Ma relation à longue zate, moto ma casse la famille zate. Mais Dieu, comment il peut prendre ces risques de dire qu'il fera de moi une personne qui va bouger cette ville? Si Dieu prend le risque, quand Dieu me disait des choses, je regardais moi-même ma fille et je disais, Seigneur, non. Trouve quelqu'un d'autre. Trouve quelqu'un d'autre. Le prophète a quand même voyagé avec moi plusieurs fois. C'est des fois quand je voyage que je me rends compte de tout ce que Dieu m'avait dit. Je dis, mais ce temps-là, c'était un risque. De dire à un jeune homme qui n'arrive pas à payer une maison de $30. Que les personnes qui gouvernent et qui dirigent les pays vont ouvrir les oreilles pour écouter ma voix. Il y a 2 semaines, juste avant la publication de mon livre, un ministre honoraire m'a appelé, que j'étais son nom. Il m'a appelé, il est sénateur maintenant. Il me dit, prophète, je veux qu'on discute. On s'est donné rendez-vous à Rotana, on s'est vu. Et il me dit, je suis tout ce que vous faites, de loin. C'est X personne qui m'a parlé de vous. Et il m'a dit que si j'écoute vos conseils par rapport à tel problème que j'ai, tel problème que j'ai, Dieu peut passer par vous pour me donner la solution. La personne qui me disait, il a 4 doctorats. Il a un master en anamode. 4 doctorats. Et il commence à m'expliquer ses problèmes. Et c'était des problèmes liés à la politique. Quand il a fini, je ne savais pas quoi dire. Je lui ai dit, donnez-moi 1 minute. Je me suis levé. Je suis sorti au hall. J'ai commencé à prier en langue. J'ai prié en esprit. Pendant 1 minute, je suis rentré. Je lui ai dit, faites ceci, ceci, ceci et ceci. Il m'a dit, je ne pouvais pas croire que toutes ces choses pouvaient sortir de vous. Merci pour les conseils. En sortant de là, Dieu m'a dit, tu te rappelles? Je t'avais dit que je prendrais les oreilles des autorités et je les mettrais près de ta bouche. Mais en ces temps-là, tu m'avais dit que c'était impossible. Parce que, en fait, c'est la bonne question en fait. Et je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Il y a peut-être des gens qui sont ici qui ne sont même pas porteurs de la ni promesse ni éloko. Ce n'est pas d'eux que je parle, mais je parle aux gens. Tu sais, quelqu'un comme Papa Joe qui est ici, c'est mon fils spirituel, mais c'est parmi des personnes qui me challengent dans la foi. J'ai comme l'impression des fois il croit plus que moi. Et j'aime des gens comme ça. Il n'y a pas plus tard ici, quelques semaines, il m'a envoyé un projet de millions de $. Il est là, je n'ai même pas commenté. J'ai regardé, j'ai dit, ouh. J'ai dit, waouh.
Oui, monsieur, madame a bien. Risque on la comme soit risque on dit melaï. Alléluia. Oui, mais que risque on a et ça le royaume ça. Ça veut dire que obandi lobango. Parce que l'apôtre Paul a dit j'ai cru. C'est pour ça que j'ai parlé. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme n'arrive pas à dire ce qu'il croit? C'est parce qu'il sait que ça ne se fera pas. Mais ça la maté. Si tu crois dans ton cœur et que tu déclares de ta bouche, la foi a deux processus. C'est le cœur et les lèvres. Les risques, René, c'est de déclarer que dans ton à 5 hôpitaux, et puis on a battu c'est caillou. Ah! Mais tu as la rappelé dans notre. Là, nous comprenons. Et on a déclaré que voisin a fionto la yo. Donc, au prier niveau voisin talio boé à se déplacer. Est-ce qu'il n'y a pas de se déplacer? Donc, ayo kabablo moment où tout ça les passe. C'est ça la foi. L'homme ne peut qu'avoir ce qu'il déclare. La vie et la mort. Si Dieu te promet quelque chose, prenez également ces grands risques de croire. En soi, je finis ce que je devrais dire. C'est que tu peux conquérir. Toi, vivre Jéricho, je te le donne. Seigneur, ce n'est pas mon affaire. Moi, je te le donne. Bon, Seigneur, on fait comment? Tourner 7 fois. La 7e fois, tourner encore 7 fois. Écoutez comment c'est impossible, madame. Tournez 7 fois. Vous vous blaguez au fait. Vous pensez que Jéricho c'était une maison. Jéricho c'est une ville. Je vous amène maintenant à comprendre le niveau de l'impossibilité dans lequel Dieu des fois va vous amener. Jéricho c'est pas une maison. C'est une ville. Des fois plusieurs ne le reconnaissent pas. Et Dieu dit tournez la ville. C'est un peu comme Boma. Tournez Boma. D'abord, Tambola qui vous êtes fatigué et vous arrivez là au lieu que Dieu ouvre seulement la porte. Il dit qu'on tourne encore toute la ville de Boma. 7 fois. Et à la 7e fois, tournez encore 7 fois. Écoutez-moi. Tout ce que Dieu vous demande, il sait que vous êtes capable de le faire. Qui a compris cette sagesse? Si tu vois Dieu te dire donne-moi ton fils, c'est qu'il peut produire en toi le vouloir et le faire. Ne dites jamais à Dieu c'est impossible, je ne pourrai pas. Non, non. Quand Dieu te demande quelque chose, il sait que tu es capable de le faire et il sait que derrière l'obéissance à son instruction, le miracle peut tomber et tu peux toucher à ta bénédiction. On acclame pour la parole de Dieu.